Chers frères et sœurs dans le Christ, la nativité manifeste que celui qui est au-dessus de tout vient vers nous et vient à nous dans une délicatesse et une simplicité qui sont pour le moins déconcertantes. Dieu emprunte les chemins de l'humanité en se donnant à nous d'une manière à faire l'expérience naturelle, biologique de la dépendance, de la vulnérabilité et de la fragilité. Pourquoi Dieu a-t-il choisi pour nous sauver de naître parmi nous de façon humble et dérisoire, je dirais? Celui que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir, ne pouvait-il faire autrement? Peut-être, frères et sœurs, qu'il nous faut regarder les modalités d'action de Dieu. Et nous le ferons à travers un élément de l'Annonciation et le récit que nous venons d'entendre. À l'Annonciation, frères et sœurs, le Seigneur a mendié le consentement d'une jeune fille, la Vierge Marie. C'est à elle que par l'entremise de l'ange, l'ange Gabriel, Dieu a parlé directement et en premier. L'ange a en tout premier lieu parlé avec elle, celle qui va donner sa chair au Fils de Dieu, celle qui devra consentir de tout son être à l'accueil du germe divin pour qu'il croisse en elle, celle qui doit en premier lui faire de la place. L'ange n'a parlé ni à ses parents, ni à Joseph, son fiancé. Le nom de Joseph n'a même pas été évoqué dans l'entretien que l'ange a eu avec elle. Et c'est une sollicitation qui met la Vierge Marie dans une situation délicate, pour ne pas dire inconfortable, par rapport à son projet de mariage. L'ange n'a pas averti Joseph, l'ange n'a parlé à personne d'autre. Et l'ange non plus ne promet pas à la Vierge Marie de parler de la situation à Joseph au cas où elle donnerait un avis favorable. Elle devait dire oui à une sollicitation sans aucun support ou appui conditionnant son choix. Elle devait dire oui à une parole, tout simplement. Et la seule information que l'ange lui a donnée, c'est l'annonce de la grossesse tardive de sa cousine Élisabeth comme une œuvre de Dieu à qui rien n'est impossible. C'est la preuve, frères et sœurs, que le consentement, le fiat attendu de Marie, avait une valeur absolument fondamentale pour déclencher l'action divine. Dieu se suspend aux lèvres de Marie. Et tous ceux à qui cette annonce pouvait poser problème, personne parmi eux n'a été au préalable mis dans le coup. En fait, Dieu a tout mis en place pour que son consentement soit libre, non conditionné, non manipulé, non orchestré. Il y a toutefois une grande différence entre ce consentement et le consentement matrimonial qui se donne toujours dans la réciprocité et dans l'horizontalité d'un « oui, je le veux ». Le fiat de Marie est l'attestation de sa condition de créature disponible pour son Créateur. Je suis la servante du Seigneur. Dieu s'abaisse et malgré cet abaissement, Marie conserve le sens de la transcendance absolue de Dieu et demeure dans l'humble position de créature. Oui, dans une société large et patriarcale, où l'on a l'habitude de ne recenser que les hommes, Dieu, par son ange, s'incline devant la jeune Vierge Marie, lui donne toute sa place, la reconnaît dans ce qu'elle est, sollicite sa collaboration pour réaliser le salut du monde. Dieu
ne fait pas les choses comme tout le monde. Dieu ne suit pas les mouvements dominants. Dieu ne suit pas les modes. Tout comme le Christ d'ailleurs, qui va innover en acceptant dans son entourage immédiat des femmes. Dieu déjà s'abaisse en sollicitant de la Vierge Marie un consentement libre, non orchestré, non manipulé, un consentement fiat. Dans le récit de la Nativité que nous avons entendu, Saint Luc indique le contexte historique et théologique de la naissance de Jésus. Il relate la naissance et enfin, nous avons le message au berger et l'apparition des anges. Le sens ou le contexte historique et théologique raconte les circonstances et le moment de la nativité avec tout ce que cela peut comporter de coïncidence, d'alignement du projet de Dieu sur le projet humain, sur des réalités humaines que finalement il dépasse largement. L'évocation de l'empereur Auguste qui se faisait appeler sauveur, le recensement de toute la terre indique clairement que la naissance de Jésus est un événement d'une portée universelle et que Jésus lui-même est le sauveur véritable. Lui, le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme. Jésus est le véritable sauveur, le prince de la paix. Auguste appartient désormais au passé. Le Christ est toujours présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On comprend alors que nous soit rapporté en première lecture cet hymne d'Isaïe qui célèbre la naissance d'un héritier royal. Hymne qui annonce un royaume de paix et de joie, de droit et de justice, accomplissement des promesses faites à David de faire aboutir le projet de Dieu sur Israël et sur toute l'humanité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Pourtant, il n'y a pas de place pour le Messie sous le toit de son propre peuple, dans la cité de David, là où normalement il devait être accueilli comme sauveur. Rien n'est dit des douleurs et des craintes de l'accouchement. L'accouchement, nous le savons, se présente comme un combat où les forces de vie doivent s'arracher à la mort et s'affirmer par la naissance d'un enfant vivant et la préservation de la mère. Là encore est sous-entendu aussi le travail de Dieu au cœur du travail de la Vierge en vue d'une bonne délivrance. Saint Luc indique le soin avec lequel Marie s'occupe de son nouveau-né qu'elle couche dans une mangeoire. Dieu descend, il agit de façon presque imperceptible, mais réelle et visible, et qu'il faut savoir saisir cela avec les yeux de la foi. Mais si au fond, on dit qu'il n'y a pas de place pour eux dans les lieux communs, en fait, c'est Jésus lui-même qui est visé. C'est bien à l'enfant que la place est refusée, l'accueil est refusé. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La croix est déjà comme présente au pied de la crèche. Et c'est aux bergers, aux personnes n'ayant pas bonne presse, symbole des marginalisés, que l'annonce est donnée en priorité. Jésus est venu pour des pécheurs, pour ceux qui sont catégorisés. Il est ainsi l'icône de la miséricorde divine et toute cette histoire est comme un condensé de la vie et de la mission du Christ. Le nom
évocation et les circonstances de la naissance profilent, indiquent déjà le cours de la vie et de la mission du Christ. Et c'est dans cette nuit que jaillit la lumière, la gloire de Dieu, cette gloire qui accompagne l'annonce de l'ange, d'où la crainte qui s'empare des bergers, réaction normale devant les manifestations surnaturelles. Mais l'ange les rassure, ne craignez pas. Comme à Marie à l'Annonciation, le messager céleste donne des raisons de ne pas craindre. Au lieu de signifier des menaces, il annonce aux bergers terrorisés ce qui peut être, au contraire, la cause d'une grande joie pour eux-mêmes et pour tout le peuple, c'est-à-dire pour Israël et finalement pour le monde entier. Et la grande crainte doit donc céder la place à la grande joie à cause de ce qui vient de se produire, Dieu parmi nous. C'est cette joie qui domine. Et elle est rehaussée par le chant des anges, les anges qui entonnent le Gloria, une joie, une manifestation surnaturelle qui confirme la vocation de l'enfant Jésus et compense en quelque sorte le mauvais accueil. Cette joie annonce celle de la résurrection après le scandale de la croix. Oui, frères et sœurs, Dieu ne se contente pas de vouloir nous sauver. Il ne se contente pas de s'approcher de nous, mais il va jusqu'à oser entrer chez nous. Il se donne la peine d'entrer. Il quitte son monde pour entrer dans le nôtre. Dieu nous fait la grâce d'être notre hôte, quel que soit notre monde intérieur. Ici, dans un monde intérieur pur et ordonné, comme celui de Marie, comme pour chacun de nous, avec nos blessures, nos péchés, nos fragilités et nos limites. Il ne vient pas pour nous dire que nous avons raison d'être dans le péché, mais pour nous proposer et nous promettre le pardon, la vie et la réconciliation. Oui, Noël nous rappelle que l'enfant Jésus, comme germe de la vie éternelle, est entré dans notre cœur depuis le jour de notre baptême. Il demande à grandir, à croître en nous. Noël est de tous les jours où nous devons éviter d'étouffer l'enfant par l'égoïsme, l'indifférence et le refus de pardonner. Noël, jour où nous devons nourrir ce petit du lait de notre amour, de la douceur, de la patience, de la paix, de la persévérance dans la vie. Pour finir, permettez-moi de reprendre ces mots de saint Ambroise de Milan au sujet de Jésus. Il dit, si tu veux guérir d'une blessure, Jésus est le médecin. Si la fièvre te brûle, il est la source. Si tu es opprimé par l'iniquité, il est la justice. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu es dans les ténèbres, il est la lumière. Si tu es dans l'incertitude, il est la vérité. Si tu cherches une nourriture qui te rassasie, il est le pain qui nourrit pour l'éternité. Qu'il demeure en nous et avec nous, aujourd'hui et toujours. Amen.